Salut, moi c'est Jay, j'ai 26 ans. Salut, moi c'est Rose-Marie et j'ai 18 ans. Et aujourd'hui, on va parler de masturbation. Salut, je m'appelle Mathieu et je suis créateur de contenu depuis bientôt 2 ans. Life is great. Time flies when you're having fun. C'est pas à moi de dire ça, mais je suis pas le genre de personne qui objectifie nécessairement la femme ou... Je suis pas un player, je suis pas... Je suis un gars de couple, j'ai pas besoin... Mais pour l'exercice de la masturbation, dans la manière que je m'en sers, qui doit être un stress relief... Je me suis touchée avec de la pornographie. Puis à un moment donné, j'ai comme pris du recul, puis j'étais comme, hey, c'est rendu malsain mon affaire. Genre, tu sais, j'étais pas capable de me toucher sans avoir référence à la pornographie. Puis j'ai vraiment pogné un 2 minutes, je suis comme crème, je suis accro, tu sais, je peux-tu genre juste me toucher puis penser à autre chose ou juste penser à rien en fait. Fait que à un moment donné, je me suis dit non, suffit la pornographie parce que je trouve pas que se masturber c'est négatif, vraiment pas. Mais je pense que la pornographie c'est pas nécessairement réaliste de la sexualité. De tous les jours. Que la plupart des gens qui sont game de faire ça, c'est des gens qui sont comme « Ouais, moi je me masturbe à tous les jours et je sais comment ça marche. » Puis ben, on n'est pas tous à faire ça tous les jours et à savoir comment ça marche. Alors j'imagine que c'est pas... Je suis pas la seule, j'ose espérer. Il y a plein d'affaires qui, quand on n'en parle pas, finalement deviennent des espèces de mythes inquiétants, puis obscurs, puis moins on parle des choses, plus elles vont se sédimenter en peur, tu sais. Vous savez que pour moi, aucun sujet n'est tabou. Puis surtout pas la masturbation, je trouve ça important d'en parler. Puis quand t'es jeune, on dirait que tout est un sujet tabou, surtout quand ça tourne autour de la sexualité. Puis je trouve que c'est important de comme apaiser ça un peu, tu sais, de comme c'est pas le big deal, là, se toucher, tout le monde le vit. Puis tout le monde doit le vivre là aussi. Moi, je sais pas, là, on parle du tabou de la masturbation. C'est-tu vraiment tabou? T'sais, parce que peut-être dans mon... Parce que c'est dur de s'imaginer dans les souliers des autres quand tous les gens que je connais parlent ouvertement que... comme on se bat la viande all the time, tu sais. J'ai dit ça, c'est plus vulgaire, mais tu sais, c'est juste comme... Je comprends pas, tu sais... C'est-tu tabou parce que tu veux pas en parler? Ou bien, toi, comme le gars, il disait, il est mieux garder ça pour lui. Tant mieux pour lui, c'est pas tabou pourtant, tu sais. C'est que c'est vraiment... Ça t'appartient, je pense, c'est vraiment intime à toi-même, mais... Tu sais, quand t'es adolescent, tu découvres ça, tu sais, je me remets dans la peau de moi adolescent, c'est clair que c'est quelque chose de nouveau, puis c'est tellement intime à toi-même que tu vas pas aller facilement en parler parce que c'est nouveau, c'est comme tu comprends, mais plus vieux, c'est là que tu réalises que c'était pas un big deal, mais je pense que c'est important de se ramener à cet âge-là puis d'avoir des gens qui disent comme, garde, c'est correct de te poser des questions, mais ça faisant pas une obsession non plus que c'est tabou, parce que tout le monde passe par là, puis c'est juste en étant plus vieux, tu t'en rends compte, fait au moins en toi en compte à 15-16 ans quand tu le vis. T'sais. Je pense que de parler de masturbation, pour les garçons, c'en est une chose, mais pour les filles, c'en est complètement une autre. T'sais, moi, c'est récent là, que j'ai des amis qui me parlent puis que moi, je parle de ça. Je pense que vous, les gars, ça arrive beaucoup plus tôt, ce sujet-là, d'en parler parce qu'on dirait que, je sais pas, vous êtes plus à l'aise. C'est comme tu disais, comment ça, c'est tabou. Mais pour une fille, c'est comme... C'est tabou entre filles, mettons? Ben oui! Ah oui, moi, là, c'est récent. Là, je te dirais, depuis 1 an là, que je parle de masturbation. Puis moi, j'ai fait des équipes de sport avec des filles et tout, puis jamais la discussion est venue. Là. Ça fait-tu longtemps... C'est correct. Ça fait-tu longtemps que tu te touches? Ben oui. Ben moi, tu sais, depuis que je suis jeune, là, je dois être... depuis que j'ai découvert la sensation que ça faisait, tu sais. Mais... C'est quel âge, non? Hey, l'âge, je te dirais... Je pense fin primaire, là, genre... Ah ouais, Jesus! 11-12 ans. On est catché. Puis tu sais, même catché solide. Même que pour les filles, tu sais, c'est moi en particulier, c'est arrivé que on me parlait d'une façon de se masturber. Mais moi, pendant un moment, j'étais comme, mais moi, c'est pas comme ça, pas en tout que je fais ça. Est-ce que je le fais de la bonne façon? Fait que les filles, il y a comme tout un... Si t'aimes ça, tu le fais de la bonne façon, tu sais. Oui, mais quand t'as 13 ans, tu le vois pas comme ça parce que t'as pas les outils nécessaires autour de toi. Puis avec qui tu veux en parler dans tes chums de filles? C'est là aussi que nous, c'est tabou de se toucher. Mais c'est drôle parce que moi, on a parlé un peu off the record là-bas. Je vais leur dire. Moi, la première fois que je me suis touché, j'avais 15 ans.
Puis ça m'avait toujours dégoûté, cette partie-là. J'étais comme, ah, vous êtes dégueu, tu sais, vous touchez ces salles. Puis pourquoi? Puis là, tu sais, aujourd'hui, c'est mon sport préféré. Puis tu sais, je comprends pas parce que, à quel point, on dirait que le jeune Mathieu était tellement comme prude. Puis aujourd'hui, je suis comme, wow, c'est tellement. C'est pour ça que je crois que c'est bon d'en parler parce qu'on est tellement mieux quand on peut parler ouvertement de tout. La seule chose qui devrait rester tabou, c'est peut-être genre la cocaïne, ça, le plus loin possible. Je veux rester loin, mais le sexe, je trouve que c'est tellement l'affaire. Tous les humains, on veut le consommer. Tous les humains, on veut le vivre. Pourquoi est-ce que c'est encore tabou, tu sais? C'est vrai que j'ai de la misère à mettre dans les souliers de quelqu'un que, tu sais, l'argent, le sexe, c'est toutes des affaires qui sont bons, tu sais. C'était comme, OK, c'est bien l'avoir le plus possible, tu sais. Curieux de t'entendre dans la vidéo, il parlait de pornographie quand on écoutait. Est-ce que c'est peut-être ça, c'est tabou la pornographie de dire que tu écoutes de la pornographie ou est-ce que tu peux te masturber sans pornographie? Est-ce que c'est un problème, tu penses, de devoir avoir cette béquille-là parce que tu en as besoin pour absolument te faire plaisir? Parce qu'après, est-ce que c'est pas la réalité, tu sais? C'est sûr que ça devient un problème si, quand que, mettons, tu deviens intime avec une autre personne, t'es pas capable de get off parce que c'est pas visuellement sur un écran que tu contrôles tout, tu sais. Si tu veux voir une brunette ou une blonde ou whatever, tu vas exactement aller chercher ce que tu veux. Parce que dans la vraie vie, c'est juste un problème, je pense, ça vient atteindre ta libido personnelle. Parce que, tu sais, moi, avec ma petite femme, elle prend des antidépresseurs, puis elle, ça peut baisser la libido. Puis moi, tu sais, vu que je suis un singe, ma libido est super haute. Fait que, tu sais, on se touche en masse, mais il y a des moments où c'est que... Comme le gars, il disait, là, le gars, il avait pas l'air d'être sûr de vouloir être là, il disait que lui, c'était peut-être un stress relief. Puis moi, je pense que des fois, je veux pas vraiment vivre la masturbation. Quand j'étais plus jeune, mettons, puis j'étais célibataire, je pouvais me toucher 1 heure de temps. C'était bizarre. Mais... Ouais, mais là, c'est juste comme, je veux juste venir, tu sais. Mettons, Claude... Ouais, tu sais, c'est bien meilleur avec Claude, mais si elle, ça ne tente pas, il n'y a pas de trouble, là. Je vais aller m'acheter un pot de vaseline, puis je vais être... C'est tabou dans votre couple, justement, la masturbation. C'est tabou dans votre couple, la masturbation, du fait de... tout, pour elle. Elle se touche aussi, la petite petite coquine. C'est ça, Donc, je m'en vais quelque part, puis là, je reviens, puis là, je suis comme... Mais ça, est-ce que Là, c'est elle a quelque pas le goût, chose... elle me le dit. Ouais. Genre, je suis pas on, j'ai éteint le feu tantôt, tu sais. Ah, mais ça, c'est quelque chose que c'est venu vous complexer à un moment donné dans vos vies de couple? Tu sais, que est-ce qu'on a le droit de se masturber quand on est en couple? Il faut la discussion, absolument. C'est ça. Mais c'est oui. important de l'avoir, je pense. Ben, je veux dire, de mon point de vue, moi, j'ai jamais été vraiment en couple sérieusement dans ma vie, mais c'est sûr que ça doit pas être tabou dans. Tu sais, c'est un. Ça lise un peu jusqu'à ce que t'en parles. C'est ça, il faut que tu en parles parce que c'est ça, ça t'appartient à toi, mais je pense qu'en couple, tu partages des moments intimes. Il faut que ça vienne à la discussion, c'est sûr, parce que sinon, il n'y aura jamais vraiment le sentiment d'être à l'aise complètement avec ton partenaire ou ta partenaire. Mettons, de mon expérience, quand on était ensemble, moi, j'étais un lapin, puis elle, plus tranquille. Fait que moi, je voulais tout le temps d'elle, puis elle était comme, j'ai pas envie, tu sais. Puis moi, j'étais comme, oh, c'est plate. Mais tu sais, parce que je voulais jamais me toucher. Là, finalement, ma libido, elle a comme, elle s'est full adaptée. Elle s'est souvent adaptée à moi. Je pense qu'on fait plus l'amour qu'au début. Puis ma libido, je pense, elle s'est comme bien saisée, tu sais. Si je sais qu'elle va me vouloir tel jour, je vais me garder du jus, tu sais. Tu comprends? Puis je me touche sur de la porn, mais c'est quand même rare, parce que je trouve que ma blonde est bien plus belle que toutes les filles que je peux voir sur une vidéo. Parce que, tu sais, j'y connais pas, fait que c'est juste un corps. Puis ma blonde a déjà un Christy beau corps. Puis en plus, je la trouve vraiment, vraiment hot. Fait que c'est bien plus cool que de la porn. Si tu recules au Mathieu adolescent, est-ce que tu dirais que ta vision de la masturbation puis de la sexualité en tant que telle a évolué? J'imagine que oui. Sûrement. Ben oui, Mais les filles, moi, c'était des démons. Parlez-moi pas, j'étais tellement gêné quand j'étais jeune. Les filles, là, ma première relation que j'ai eue, j'avais 18 ans. Puis je me rappelle Jade, de son prénom. Elle avait déjà eu des relations avant moi. Puis là, moi, j'avais dit que j'avais déjà eu des relations. J'avais menti bien comme faut. Parce que là, je pensais que j'étais pas assez cool si j'avais jamais eu de relation avec elle. T'as fait le fake, là. Turns out, j'étais tellement comme excité, mais comme stressé en même temps que je suis pas venu pendant comme 2 heures. Ça a bien été quand même de ce côté-là. Elle était comme wow! Wow! Puis moi, j'étais comme, c'est pourri le sexe? Surtout que dans C'est beaucoup trop long. Non, moi, j'étais comme, ça suce dans le mauvais sens. Tu sais, parce que. Trop d'informations ou. Mettons. Moi, j'entends juste les rires, mais genre. Est-ce que c'est bon? C'est parce que moi, c'est parce que. C'est ça. À quel point. Mais c'est avec Matt, Non, mais c'est parce que l'idée du sexe change tellement rapidement parce que moi, à 18 ans, j'avais le prépuce trop serré. Fait que si je faisais l'amour, ça me faisait mal. Là, j'étais comme, c'est pourri, ça. Moi, j'adorais me toucher parce que tu gères 100% ce qui se passe, tu sais, à ton rythme, comme tu veux, quand tu veux. Le petit beat, comme le gars a dit. Moi, j'aimais bien le petit beat. Puis c'était une vraie guidoune. Sauf que le moment que je me suis déchiré
La le peau. prépuce, là. Ah, c'est arrivé, ça. God bless, divin enfant, paix à son âme. Je te dis, c'était fou. T'sais, après ce moment-là, c'était le fun. Mais tu sais, parce que mettons... Non, mais on rit, mais un jeune de 17 ans C'est qui vrai, mais c'est vrai. trippe pas, qui sait pas que peut-être qu'il est pas bien équipé, que son sac est trop petit, tu comprends? Tu sais, faut gérer ça. Peut-être qu'après, tu vas avoir plus de plaisir autrement. Tu sais, moi, la masturbation m'a aidé beaucoup de 15 à 18. Exact. Et tu te connais par cœur. Mais tu sais, le sac à dos, il y avait trop de livres dans le sac à dos. Tu vois? Mais ça, c'était vraiment ça. Puis moi, je suis vraiment surpris que à des fin primaire, ça, Mais, c'est non, mais je parle pas légendaire nécessairement- pour elle. Je me parle pas nécessairement me toucher, mais je parle que, OK, je commençais à découvrir des sensations. Je comprenais comment ça marche, mais Quand tu mettais tes jeans trop vite, t'es comme, oh, tu vois, tu sais. Ouais, un petit coin de chaise, non. Mais non, pas en tout, mais Est-ce que tu te rappelles la première fois que t'as senti de quoi, que t'étais comme, that's good? Honnêtement, non. Puis c'est pas parce que je veux pas le dire, c'est juste que j'ai pas de souvenir de quand que je l'ai découvert. Je pense qu'à un moment donné, j'ai juste fait comme damn, that's feel good. Puis C'est une ça qui est des arrivé. meilleures premières fois. Tu sais, mettons, la première fois que j'ai mangé un cupcake délicieux ou la première fois que je me suis touché, je m'en rappelle comme 2 gouttes d'eau. Les deux. Les deux. Toi, c'est quand la première fois que tu t'es touché, Mathieu? J'avais 15 ans, puis je me rappelle, j'étais chez nous, puis là, j'étais comme... Je pense qu'un des amis m'avait parlé, puis tu sais, moi, à ce moment-là, mes chums de gars, il y avait des blondes, puis là, il n'avait pas encore fait de l'amour, là, il se faisait masturber, puis il aimait pas ça parce que les filles, il s'est conduit manuel pour la première fois, et c'est même chose. Fait que là, j'étais comme... OK, ça, c'est sûr. Non, mais, vous savez tout, c'est vrai, là. Vous savez tout, c'est vrai. Mes chums de gars, ils se faisaient toucher par leur blonde. C'était un désastre. Ils revenaient, puis comme, tout enflé, de oh, j'ai mal, puis c'était bon. Mais mon Dieu, vous étiez tombés, pas fine. Mais les petites filles à qui ils sortaient, ces gars-là, eux, c'était leur première fois aussi. Fait que eux, Mais ils ils se découvraient ensemble, mais visiblement, Exact. ça, c'était... Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, j'ai dû faire comme, je suis crissement en retard, fait que T'as dû je vais y faire, aller. ça me tente pas. Mais j'ai finalement. choqué, je me suis touché, j'étais comme, that feels good, puis j'étais comme, c'est pas correct, tu sais, c'est crotté. C'est pas correct, Puis là, c'est ça que t'es venu? Je suis parti, 10 minutes plus tard, je suis comme, non, go time, j'ai aimé ça. Puis là, je pense que je me suis touché comme 6 fois d'affilée. Tu parlais de relations sexuelles tantôt, je pense. C'était légendaire. Mais dans le sens, j'ai retenu un point. Excusez. J'ai retenu un point que tu as dit. Tu dis que tu as eu ta première relation sexuelle tard, à 18 ans. Est-ce que ça a été un stress pour toi de ta sexualité quand tu avais 15-16 ans? Tu dis que tes amis avaient des blondes déjà. Est-ce que ça a été un stress pour toi d'avoir une relation sexuelle tard, c'est-à-dire à 18 ans? C'était-tu un concern dans ta 18 ans, tête? c'est pas tard pantoute. Là, Non, tu sais, c'est ça, c'est pas tard. C'est ça qui arrive. Dans ton cerveau, ta réalité à ce moment-là est tellement... C'est tellement pas bien. Peut-être qu'en ce moment, la réalité que j'ai dans ma tête, dans 10 ans, je vais faire « Mon Dieu, Mathieu, 26 ans, quel épais, tu sais. » Fait que c'est fou comment on évolue rapidement. Puis je trouve ça plate pour Mathieu, 18 ans, qui a vécu ça de même, tu sais. Je me rappelle, on a fait l'amour avec ma blonde, puis j'ai pas full trippé, tu sais, c'était correct. T'sais. J'étais tellement dur comme un arbre, je chantais rien. Puis je me rappelle, elle est partie. Elle dormait, c'est pas vrai. Elle dormait, c'est encore pire. Elle dormait chez nous. Je fais, j'en viens, je vais aux toilettes. J'ai appelé mes chums, 3 h du matin. Les gars, là, eux, ils étaient à un party. Moi, j'avais skippé le party pour passer du temps avec ma blonde. Ça faisait un mois qu'on sortait ensemble. Puis, pour get things done. Puis, là, je me rappelle, là, ils criaient à travers le téléphone. Puis là, je reviens me coucher. T'as fait quoi? C'était long? Caca. Je me couche, tu sais. C'était tellement comme un beau moment, mais tu sais, j'ai pas vécu ça extraordinairement avec elle. Tandis que leur vie, je voudrais faire comme hey, Jade! Genre la pression que tu te mettais par On rapport... est tellement sans dessin, c'est fou comment on est stupide quand on est jeune. Mais encore aujourd'hui, tu sais, que notre réalité est tellement comme à côté de la traque. On devrait tellement juste vivre ça de façon heureuse, chacun son rythme, puis on se met full de pression. Je comprends pas pourquoi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est normal aussi que ça n'ait pas été au-delà de tes attentes. J'avais C'est pas normal, d'attente. C'était là. comme un gros point Tu sais, d'interrogation. Je savais pas ce qui se passait. c'est normal que tu fait comme, finalement, j'aime pas tant ça, puis finalement, on se rend compte que des années plus tard, ben, tu tripes bien gros là-dessus. Oui, 100%. Fait que- C'est fou, pareil, comment notre vision de la vie est spéciale. Ça change tellement. Là. C'est comme si, mettons, quand tu vas chez l'automatrice puis ils mettent des couches, là, à chaque année, tu flippes encore. C'est insane Mais parce que... c'est une bonne Moi, métaphore. c'est une métaphore, là, je les Moi, c'est une bonne adore. métaphore, mais- Je les Ah ouais, adore. j'étais un gars de métaphore. C'est correct, J'adore. on adore ça. J'ai une autre question dans le sens où est-ce que ça a été une discussion ou un concern par rapport à c'était plus facile de te faire plaisir toi-même que des fois avoir du plaisir, que ta copine te fasse plaisir en te masturbant? Tu sais, Ah, mais c'est pas pareil. Tu sais, je veux dire, c'est la même affaire que t'as un show annuel, tu conduis depuis 10 ans, même, je veux dire, depuis 11 ans, parce que ça fait 11 ans que je touche, puis là, Claude, elle embarque côté conducteur, puis c'est comme ça chauffe tout croche. C'est normal, tu sais. C'est sûr que tu te touches, tu vas venir plus vite si c'est toi qui te touches,
Tu tiens le moteur, tu tiens l'outil, tu fais tout. Mais comment t'abordes ça avec ton Tu partenaire? dis directement de même, tu fais comprendre à ta blonde ou à ton chum que c'est de même la vie. Là. C'est sûr que je conduis mieux que toi, mon propre basic. En fond, toi, la clé pour avoir justement une meilleure relation avec ta copine, c'est la communication, si je comprends bien, de juste parler de ça. Ah, c'est fou, de c'est si facile dans le fond. Tu fais juste comme tourner la page, tu lis ce qu'il a écrit sur sa feuille, puis t'es comme. C'est si facile. Parce que si t'es avec la bonne personne, elle va t'écouter, puis elle va engager avec toi, tu sais. Puis moi, ma blonde est parfaite. Fait que, aussitôt, j'y ai dit, God bless, elle a un gun sur ma tête. Je suis comme, parfaite, ma blonde. Tu sais, elle est vraiment parfaite, tu sais. Elle m'a écouté, elle a fait, je comprends. Puis, tu sais, vu qu'on n'a pas la même libido, de toute façon, avec le temps, on s'est super bien ajusté, là. T'sais, moi, je me touche purement juste pour comme. Si j'ai un petit comme. Des fois, t'as comme un petit. Des fois, t'as le goût de sucre, d'autres fois, t'as le goût de te toucher, tu sais. Fait que. J'adore comment tu fais des métaphores. Non, mais juste un petit. Je suis sûr que c'est la même affaire pour les filles. Juste un petit. Avant d'aller travailler, juste pour dire, c'est beaucoup moins bon qu'une vraie relation. Mais ça fait la job en entendant, tu sais. Et beaucoup moins long. C'est beaucoup moins long. Beaucoup moins long, parce que c'est ça. Mais ça c'est pas obligé d'être long non plus, le sexe en tant que tel. Moi, quand j'étais plus jeune, vu que j'étais 2 heures de temps, je pensais qu'il fallait comme que je gère comme une guerre au complet. Mais une petite bataille, c'est good aussi, tu sais. Fait que... Mais toi, Jay, ta perception de ça, toi, la masturbation est arrivée quand dans ta vie? Je tiens à dire que j'adore tout ce que Matt dit, c'est excellent. Mais non, moi, la masturbation, c'est arrivé environ 13-14 ans, tu sais, puis... Quand même jeune, ça. Début secondaire 2, mettons, secondaire 1 ou 2, tu sais, puis c'est sûr que jamais, je pense, j'en ai parlé avec mes amis de gars, on parlait pas de ça non plus. Tu parles pas de « pis toi, il y a pas de comme discussion, en tout cas, personnellement, non. Puis au début, c'est sûr que tu te demandes si... Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est correct de checker de la pornographie, tu sais, ou est-ce que... Parce que des fois, entre gars, tu parles de pornographie, puis là, genre, est-ce que je check certaines vidéos, puis là, genre, est-ce que c'est correct de pas en checker aussi? Parce qu'on dirait que, par moment, tu te dis, est-ce que c'est juste la seule façon de se masturber en checkant de la pornographie? Je suis anormal si j'ai réussi à le faire sans. On dirait que je me suis posé cette question-là, moi aussi, adolescent, vu que c'est tellement imbriqué dans la mentalité de regarder la pornographie. En gars, mettons, tu parles de certaines vidéos, en tout cas, sujets... Sur ce sujet-là, puis tu te dis, ben moi, j'ai réussi à me masturber sans dans ma tête, fait que je me dis, c'est normal? C'est des questions que moi, je me suis posées. Mais tu penses pas, mettons, que plus tu veux aller chercher plus deep, plus de stock, plus tu vas avoir... Ça déforme la réalité aussi. Il y a des gens qui, eux, pour qu'ils puissent venir, il faut qu'ils se fassent fouetter ou des trucs du genre. Moi, c'est comme ça me répugne, douleur, tiens-toi loin. Ça, c'est un fantasme. Mais il y en a qui ils vivent de ça, ils vivent régulièrement des moments parce que c'est le même qui... eux, se toucher sans rien, c'est probablement impossible, tu comprends? Mais si ça devient une décale à longue, moi, je me dis, dans un sens plus jeune, je me posais des questions. Est-ce que je suis normal de pas peut-être regarder de la pornographie aussi souvent que je pense que c'est la norme? Mais avec du recul, je suis comme, au final, je suis content d'avoir suivi un peu mon instinct de pas nécessairement tout le temps regarder parce que en vieillissant, tu te rends compte que quand tu viens pour avoir une relation sexuelle avec un partenaire ou une partenaire, ben tu le vois que c'est pas la réalité, la pornographie. Tu le vois que puis ça te met un stress de performance aussi. Que finalement, ça fait juste enlever le plaisir. Mais si t'es conscient que c'est pas la réalité, anyway, moi, je vois vraiment ça. Je vois pas ça comme toi, en fait. Moi, je vois ça comme... Je me touche, je pourrais voir des dragons sans avoir du sexe, puis m'en calisse, tu sais. Qu'une fois dans ma vraie vie, ça, c'est autre chose. Je sais que je suis pas supposé avoir entendu, mais non, toi, t'as dit Instagram, c'est pas la vraie vie. Ça reste la vraie vie. C'est sûr que c'est la vraie vie, il y a plein de layers d'oignons. La porn, c'est la vraie vie. Il y a du monde qui baisse comme des porn stars, puis c'est correct, tu sais. Normal de se masturber et continue de le faire. Continue à apprendre à découvrir ton corps parce que la sexualité, ben c'est bien beau puis c'est bien le fun.